Alors, aujourd'hui, vous allez devoir... Désolé, monsieur. Comme je le disais... Oh, merde, mais d'où vient cette épouvantable odeur? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Oh, ça c'est vraiment répugnant. Oh, Sam, ça vient de toi. Tu sens toujours l'odeur du chat que tu as sauvé dans les égouts. J'ai lavé mon uniforme au jet d'eau, mais ça n'a peut-être pas suffi. Non, Madame Moutarde, il n'y avait qu'une seule personne près des diamants cette nuit. Et c'était... C'était qui, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Tais-toi et écoute, Nicolas. J'essaie d'écouter. Mais je ne pense pas que ce soit le coupable. Je pense que c'était... Oh, je laisse tomber. Non seulement c'est le chat le plus pur du monde entier, mais c'est aussi le chat le plus bruyant. J'ai mis du temps à... Votre plan était parfait. Il n'y avait pas de terreur. Mais vous avez commis une erreur. Vous n'auriez jamais dû oublier votre mouchoir. C'est ça qui vous a trahi. Vous avez ensuite prétendu l'avoir fait Et voilà. J'ai lavé mon uniforme, plus de mauvaise odeur, ou peut-être que si. Ne t'inquiète pas, Sam. J'ai une technique imparable pour laver les vêtements qui sentent mauvais. Mais je crois que je vais mettre mon masque à oxygène pour laver ton uniforme. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi le chat n'est plus dans sa cage? Nicolas, tu l'as laissé sortir? Il va mettre son odeur dans toute la maison. Oh, tais-toi. On va enfin savoir qui a volé les diamants de Pincy-Ponsonby. Je vais enfin Très bien. vous révéler que le véritable voleur n'était autre. Non! Il était sur le point de dire qui était le voleur. Personne ne verra la fin du film tant que ce chat ne sera pas remis dans sa cage. Très bien. Ça va, je m'en occupe. Je ferai tout pour savoir qui l'a fait. Fais attention, Nicolas. Enlève ta queue puante de mon visage. Aïe. Ce chat commence sérieusement à m'énerver. Nicolas, tu ne t'es pas fait mal? Non, ça va. Mais où est-il passé, ce chat? Si tu veux l'attraper, tu ne dois pas lui faire peur. Je n'arrive pas à l'attraper. Je crois qu'on a un problème plus grave. Je vais chercher papa. C'est fermé à clé. Oh, on est coincé. Vite. Oh, faites quelque chose. Oh, je vais appeler Sam le pompier. Tout le monde va bien? Oui, c'est grâce à Nicolas. Il nous a tenus à l'écart du feu. Je suis très fière de toi. Oh, elle m'a touché l'épaule. Je ne laverai plus jamais mon gilet. Tu ne l'as jamais lavé de toute façon, ton gilet. Voilà, tonton Sam. Apparemment, l'incendie progresse à toute vitesse. Ellie, branche les lances à incendie sur Jupiter. Suis-moi, Julie. Allons éteindre ce feu. Je suis vraiment désolé de ne pas être resté avec les autres, tonton Sam. Ce n'est pas grave, Mathieu, mais la prochaine fois, pense à prévenir les autres avant de t'éloigner. Nous aussi, on voudrait s'excuser, Sam. Tout ce qu'on voulait, c'était aider Ellie. Eh bien maintenant, vous savez à quel point les bonbonnes de gaz peuvent être dangereuses et que seules les grandes personnes sont autorisées à les manipuler. Alors, les amis, la journée s'est bien passée? Comment vous dire, Tristan?
C'était pas le meilleur stage de formation qu'on ait organisé, bien que je sois drôlement fière de Nicolas. Tiens, comme quoi il ne faut jamais désespérer. De moi? Tu es fière de moi? Rassurez-vous, Ellie, j'ai préparé une petite surprise qui va vous redonner le sourire. J'ai composé un chant en l'honneur de l'équipe des jeunes cadets. On est courageux, on aime secourir, on est toujours prêt à intervenir, c'est nous, l'équipe des jeunes cadets. On reste calme en toutes circonstances, on nous appelle en cas d'urgence, c'est nous, l'équipe des jeunes cadets. Wouhou, c'est nous, l'équipe des jeunes cadets. Ouais, Je ne savais pas que tu avais des talents de musicien. Sam, ça y est, la manche à air est installée. Oh, bien joué, bien que vous ayez mis un peu plus de temps que je ne pensais. C'est la manche à air, n'est-ce pas? Oui, Sam, c'est bien ça. On est courageux, on aime secourir, on est... Wally Wizo s'apprête à combattre le sorcier le plus maléfique dans un grand combat épique où leurs magies vont s'affronter. Tu n'arriveras jamais à me jeter un sort, Lord Tête de Lézard. Ah oui? Crème glacée mal à la tétoum! Spaghetti jambes molou. Oh, coupé! Qu'est-ce qui vous fait rire cette fois? Je suis vraiment désolée, Nicolas. C'est juste que ça n'a pas du tout l'air magique. D'accord. Vous voulez de la magie? Je vais vous donner de la magie. Admirez mes effets spéciaux de tournage. Prends ça, Lord Tête de Lézard. Quoi? J'ai prévu d'appeler Tonton Sam. Alors, les amis, vous êtes prêts pour la prochaine danse? Non, je ne suis pas prêt. Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à l'éteindre. Et Tom ne va pas revenir avec le bon CD avant des heures. Tu vas m'écouter, espèce de vieux tas de ferraille insupportable. Arrête-toi tout de suite, c'est un ordre. Je suis désolée, Ernest. Je ne peux pas obéir à cet ordre. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Non, chef, je ne pense pas que ce soit... Passe en mode soirée bulle. Oh, c'est pire que la grande lance à incendie. Oh, une pluie tropicale. Oh oh. Un combat de sorciers a provoqué un départ d'incendie dans la montagne. Et il s'étend rapidement. Cette journée s'annonce longue et difficile. Ah. Voilà, incendie éteint. Des étincelles sur de l'herbe sèche, c'est un mélange très dangereux. Je suis vraiment désolée, Sam. Je voulais juste que la scène ait l'air super magique. Tu sais ce qui serait vraiment super magique? Que tu ne provoques plus de catastrophes jusqu'à la fin de la journée. La scène finale est absolument sans danger, je te le promets. Bien, j'espère que tu as raison. Et maintenant, voici la grande scène du vol à dos de balai magique. Première prise. Non, Nicolas, cette tyrolienne est beaucoup trop haute. Bien sûr, ça fait partie des super effets spéciaux magiques de mon film. Je veux absolument que cette vidéo fasse le buzz. Tu as oublié? Elle sera tellement regardée que je vais gagner des tas d'amis sur Internet. Tout ce que tu vas gagner, c'est une jambe cassée. Tout va bien se passer. Ne vous en faites pas, j'ai absolument tout prévu. Oh, je ne veux pas regarder. Oh, regardez, je vole. Ah, oh, 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 oh. Je vais tomber. Vite, appelez Sam le pompier. Oh non. Oh non! Je viens de faire un horrible cauchemar. J'ai rêvé que Nicolas Prime lançait une fusée éclairante dans le panier à linge, ce qui mettait le feu à ma maison. Oh, ce n'était pas un cauchemar! En voulant lancer une fusée éclairante, Nicolas Prime a mis le feu à la maison de la famille Caro. En voulant lancer une fusée éclairante, Nicolas Prime a mis le feu à la maison de la famille Caro! Sam le pompier, c'est
Elvis, restez à l'extérieur pour éteindre l'incendie. Julie et moi, on va voir s'il y a des personnes à secourir. Oui, Sam. La porte est verrouillée. Je vais devoir l'enfoncer. Incendie! Calme-toi, Nicolas, ce n'est que moi. C'est la voix de Marie. Julie, emmène Max et Nicolas dehors. Je monte à l'étage. J'ai de plus en plus de mal à respirer. Allonge-toi par terre et éloigne-toi de la porte. J'arrive. Ah. Tu n'as plus rien à craindre. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas a bien failli réduire notre maison en cendres. Et je crois que je suis malade. J'imagine que tu as attrapé un rhume, ma chérie. Comme tes amis Anna et Mathieu. Tu vois que c'était pas des zombies, Nicolas. Ils sont juste tombés malades. Je m'en doutais. Les fusées éclairantes sont des objets dangereux qui ne doivent surtout pas être allumés dans une maison. Je suis désolée, Sam. Je crois que c'est ce film d'horreur qui a trop fait travailler mon imagination. Ne t'en fais pas, je sais comment te changer les idées. Avec une bonne petite chanson. Oh non. Monte à bord de mon yacht. Faire la fête avec mes hôtes. Lève-toi. Bouge-toi. Mets le soleil dans ton cœur. Oh, cette chanson est encore plus horrible qu'un zombie de Pontypandy. Je vais te dire une chose. Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Garde ton calme, Marie. Ce cheval est très gentil. Sur le chemin, on avance, on avance, on avance. Yo yo yo. Cordillon, arrêtez de chanter. Si tu es aussi bonne cavalière que tu le dis, Marie, alors pourquoi c'est Anna qui tient les rênes de ton cheval? En avant, cowboy Nicolas! Ne te mets pas. Oh oui, ça va, j'arrive! Marie, tu es sûre que tu es vraiment à l'aise à cheval? Oui, je voulais juste m'habituer au chemin. Mais ça y est maintenant. Donc, tu peux me rendre les rênes? Génial! Par devant, j'arrive tout de suite. Je vais d'abord faire une petite pause et le laisser brouter. D'accord, si c'est vraiment ce que tu veux. Allez, au pas. Je vais y arriver. Tu es prêt? Allez, au pas. Oh, je t'ai dit, au pas. Oh, j'en ai marre. Je déteste les chevaux. Oh, non! Tu ne dois pas quitter le chemin. Au secours! S'il vous plaît, venez m'aider! Au secours! Ça alors, c'est ce que Anna m'avait dit. Tu comprends tout ce que je ressens. Écoute, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas peur. Alors toi non plus, tu ne dois pas avoir peur. Il y a Martin, Steele, Lizzie, Sarah et Mathieu. Oh, et voilà Nicolas qui ne va pas tarder à se plaindre. Ah, j'ai mal aux pieds, c'est horrible. Et voilà Anna qui a fière allure. Mais où sont l'autre cheval et Marie? On doit les retrouver. Viens avec moi, Lizzie. Les traces de pieds et de sabots vont dans cette direction. Et d'après cette marque au sol, je dirais que Marie et le cheval ont violemment glissé dans la boue et qu'ils sont tombés dans le ravin sur ce rocher. Les voilà, ils sont là. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut appeler Sam. Vous avez bien calibré la lentille du télescope? Oui, juste avant de manger mon sandwich. C'est un sandwich jambon cornichon. Professeur Barbichou, pardon, professeur Barbichette, je ne trouve pas mes données de localisation. Moi, j'ai les miennes. Puis-je vous rappeler que nous formons une société secrète d'astronomie? Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des données. C'est pour ça que j'ai tout mis dans un classeur.
Télescope pointé sur la constellation d'Andromède. Regardez la Voie lactée. Sauf que si les coordonnées sont exactes, professeur, il n'y a rien d'autre à observer qu'un nuage. Cela dit, le ciel semble très dégagé plus au large. Oui, en effet. Si nous arrivons à nous éloigner de quelques milles de la côte, nous pourrons enfin observer notre étoile. Mais comment s'éloigner de la côte? Eh bien, par exemple, avec un de ces canons. Parfait. Rassemblez le matériel. Ce soir, rien ne pourra nous arrêter. Remonte la civière, Julie! Merci de nous avoir sauvés, Sam. Désolé, on n'aurait pas dû se mettre en danger. Vous devriez pourtant savoir que c'est très dangereux de se promener au bord des falaises quand il fait déjà nuit. Mais on avait pris des lampes de poche. Une lampe de poche, ça ne protège pas du danger, Nicolas. Pourquoi vous étiez dehors aussi tard? Je pense qu'on ferait mieux de lui dire qui on est vraiment. Je te laisse lui dire, Nicolas. Voilà, on est les enquêteurs mystères, plus connus sous le nom d'Agent Prime et d'Agent Parquet. Nous enquêtons sur les mystérieux mystères de Pontypandy. Nous pensons qu'un mystérieux groupe de personnes essaie de contacter les extraterrestres. Et qu'ils organisent une invasion de la Terre par les habitants de la Lune. Je vois. On essayait justement de les suivre quand Nicolas s'est beaucoup trop approché des falaises. Pourquoi c'est toujours moi qu'on accuse? Parce que c'est toujours de ta faute. Sam, je sais que tu ne crois pas trop à notre histoire, mais regarde, on a trouvé ça par terre. C'est bizarre, en effet. Tu me retrouves en haut, Sam? Non, Julie, tu peux rentrer à la caserne. Je vais raccompagner les enfants chez eux. Et peut-être les aider dans leur enquête. Oui. On va prendre les rames. D'accord, Béatrice? D'accord, papa. Tout le monde est à bord. Oui, mais on est un peu serré. Cap au-delà des nuages. Oh, 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 oh. La marée de ce soir est forte, papa. Ouais, je trouve aussi. Oh, allez, courage. Surtout, ne t'inquiète pas, mon super cadet, on est presque arrivé. Wallaby 2 est toujours là. On a réussi, maman. Oh, je suis là. Mais où sont-ils tous passés? Ça fait le bruit d'un hélicoptère qui décolle, on dirait. Thomas Martin, je viens de décoller avec Wallaby 2. Je suis en route pour le centre d'activité montagnarde pour venir chercher les cadets. Terminé. Maman, on devait être au centre d'activité montagnarde, pas au centre de secours en montagne. Reviens. Oh, ne t'inquiète pas, mon petit ange adoré. Je te promets que tu monteras dans cet hélicoptère. Je connais un raccourci. Accroche-toi bien, Nicolas. Bravo, mes chaussettes sont trempées. Oh, vous pourriez... Très bien, les jeunes cadets. Posez les civières. Oh, attendez, pas trop vite. Aïe! Quand je pense qu'au départ, je devais seulement rassembler le matériel. Bon travail, les jeunes cadets. Vous avez appris à préparer une civière, à installer un mannequin dessus et à le porter en toute sécurité. Un mannequin. Et maintenant, on passe à la grande activité. Vous allez apprendre comment fonctionne un hélicoptère avant de monter à bord de Wallaby. Oui. Waouh! Nicolas est vraiment en train de rater une journée extraordinaire. Oui, il doit beaucoup s'ennuyer, le pauvre. Attention, maman, il y a un arbre juste là. Oh, il n'y était pas la dernière fois. C'était quand? Il y a 10 ans. Oh, Fred, maman, Fred, Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, cette fois, je peux dire adieu à la balade en hélicoptère. Il faut qu'on appelle Sam le pompier. Nicolas et Dennis Prim sont coincés dans un arbre à l'intérieur de leur voiture, au-dessus d'un ravin dans les bois. Oh, les pauvres. C'est l'heure de votre dernière activité, la balade à bord de Wallaby 2.
Encore une randonnée réussie avec les baroudeurs de Pontypandy. Alors vous avez tous mérité une décoration. On va rentrer à Pontypandy pour qu'elle vous soit remise des mains du prince en personne. Ouais, super. Oh là là, j'ai trop hâte de voir le prince. J'ai un cadeau à offrir à son petit garçon. C'est aussi un prince, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de ton ridicule petit cadeau? Oh, stop! Normalement, il aurait dû y avoir un pont. Oh non! On ne rentrera jamais à temps pour voir le prince. C'est bon, Elvis. Je crois que le tapis est assez sec comme ça. Ah. Alors, c'est ici que la famille princière devrait sortir de sa voiture. Donc, on va le mettre ici. Mais il faut qu'il s'étende jusqu'à l'estrade. Là, c'est mieux. Mais il doit arriver au niveau de la voiture. Alors, ça veut dire qu'il a dû rétrécir, tu ne crois pas? Oui, Elvis, j'en ai bien peur. Oh non! Bonjour les amis, c'est moi. Je vous ai apporté les banderoles. Ce n'était pas la peine de dérouler le tapis rouge rien que pour moi, Sam. Vu l'état dans lequel il est, il n'y a plus qu'à le laver. Est-ce qu'on le jette encore dans l'eau? Dépêchons-nous. Plus que 10 minutes avant leur arrivée. Oh, c'est pas vrai! On ne réussira jamais à traverser avant l'arrivée du prince! Il ne faut jamais dire jamais aux baroudeurs de Pontypandy. Alors, qu'est-ce que les baroudeurs de Pontypandy vont faire pour nous sortir de là? Nous apprendre à voler, peut-être? Non, non. Nous allons vous montrer comment faire pour traverser un ravin. Et voilà le travail. C'est plus solide qu'un pont en pierre. On sera de retour en un rien de temps. Ce n'est plus le tapis que c'était, Elvis. Non, Sam. Ça, c'est sûr. Quoi? La famille princière? Je veux dire les manchots? Enfin, peu importe. Le prince et la princesse ont fait un arrêt imprévu à la supérette de Denise Prime, si j'ai bien compris. Quoi? Oh, voilà une drôle d'idée. Apparemment, ils auraient oublié le jouet préféré du jeune prince et ils se sont arrêtés pour essayer de lui trouver autre chose. Et alors, à quoi bon les attendre ici? Le dernier qui voit le prince est une poule mouillée. Est-ce qu'on emporte le tapis rouge avec nous? Non, Elvis, je crains malheureusement que ces jours de gloire soient derrière lui.